Oh oui, qu'il était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait? Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je veux maintenant parler de ta part. Je t'en supplie par ton esprit, donne-moi de pouvoir parler. Donne-moi les sagesse afin de pouvoir enseigner. Donne-moi les sagesse afin de pouvoir parler et de relâcher le message. Que ce message puisse trouver un cœur, qu'il puisse toucher une âme et qu'il puisse transformer une vie. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu des cieux? Vous savez, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il ne faut pas s'habituer de la présence de Dieu. Parce qu'à chaque présence, il y a des choses particulières que Dieu veut faire. Amen. Alors qu'on est en train de prier ici, j'ai entendu l'ange me parler même et me dire de changer mon message. J'aimerais rapidement que tu puisses prendre ta Bible, Actes chapitre 1. On parle toujours de l'ascension, mais je voulais apporter un sous-thème qui était monte ici. Mais alors que j'étais ici assis, l'ange m'a dit de changer mon message. Normalement, on devait être dans Apocalypse chapitre 4 au premier verset. Mais on va se retrouver dans Actes des Apôtres, premier chapitre, du premier au deuxième verset. Je sais que c'est un message que vous n'aimez pas et que vous n'aimerez pas. Mais c'est le message que l'ange m'a dit d'envoyer. Dans le livre de Actes des Apôtres, l'ange est en train de parler. Il parle à Jean. Et il dit à Jean, écoute ce que l'Esprit a à dire aux églises.
ange vient et qu'un ange parle, l'ange ne dit pas ce que lui veut que l'Église puisse comprendre. Mais l'ange dit ce que l'Esprit veut que l'Église puisse comprendre. Parce que lorsqu'on prend ange, en hébreu c'est le terme malak, en grec c'est le terme angelos, et ces deux termes signifient simplement messager. Donc à chaque fois qu'un ange vient avec quelque chose, l'ange n'est simplement que le facteur qui transporte quelque chose que l'Esprit donne, que Dieu donne. Amen. C'est pourquoi on n'adore pas les anges, mais on reconnaît que les anges viennent de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Acte chapitre 1, je vais lire pour tout le monde, du 1er au 12e verset. Je vais le lire pour tout le monde. La Bible dit ceci: Théophile, j'ai parlé dans mon livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert et qu'il leur apparurent vivants. Et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, dis à ton voisin, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce que c'est en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est ni à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Certaines versions disent: voici deux anges leur apparurent et leur dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Alors, l'ascension, c'est beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai dit que l'ascension était la porte qui nous ouvrait au mouvement de l'Esprit. Parce que tant que Christ ne part pas, l'Esprit ne peut pas descendre. Je dis aussi que l'ascension, c'est ce qui nous donne d'aspirer aux choses d'en haut. Parce que Christ est un autre exemple. Si lui monte, cela nous assure que, comme le livre d'Apocalypse le dit, nous aussi un jour on montera et qu'on le retrouvera dans les airs. L'ascension, c'est aussi ce qui fait entrer en vigueur le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne commence pas à Matthieu. C'est une grave erreur que de penser ça. Mais le Nouveau Testament commence après que Christ monte. Parce qu'un testament ne peut pas prendre d'effet tant que le testataire est encore vivant. Un testament ne peut pas prendre d'effet tant que le testataire est encore présent. C'est impossible. Mais l'ascension nous enseigne aussi que les lois qui peuvent nous retenir captifs n'ont plus d'effet sur nous. Pourquoi est-ce que l'ascension nous enseigne aussi ces choses? Parce que l'ascension, lorsque Christ monte par l'ascension, Christ est en train de le frapper et il est en train d'humilier une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Et lorsque Christ il humilie la loi de la pesanteur, Christ en réalité prend la loi de la pesanteur comme simplement un prototype pour montrer que toutes les lois du monde n'ont plus aucun effet sur tous ceux qui sont en Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire à quelqu'un: la loi qui te condamnait n'a plus aucune loi, puissance sur toi. Je disais, les condamnations qui étaient sur toi n'ont plus aucune puissance sur toi. Mais l'ascension ouvre aussi quelque chose. L'ascension ouvre le regard de Dieu
sur les nations. Parce que jusqu'à présent, il est vrai que Christ, d'après Jean 3,16, Christ est venu pour l'humanité tout entière. Mais j'aimerais vous dire une réalité. De son vivant, Christ n'a pas quitté Israël. Il est parti vite en Égypte pour fuir. Et puis il est revenu. Mais c'est l'ascension qui ouvre l'évangile pour les nations. Parce qu'il dit maintenant allez. En d'autres termes, si ils ne montent pas, ils ne peuvent pas aller à Jérusalem pour par la suite aller dans les nations. Il faut que Christ monte pour que les disciples aillent à Jérusalem et que pour par la suite ils aillent dans les nations. En d'autres termes, l'ascension a fait que le regard de Christ s'est déplacé de Jérusalem et allé jusqu'à Orléans. J'ai raté le amen de quelqu'un qui dit Orléans. J'ai encore raté le amen de quelqu'un d'Orléans. L'ascension, ça fait que Christ puisse tourner son regard vers Paris, puisse tourner son regard vers le Congo, puisse tourner son regard vers la Côte d'Ivoire, puisse tourner son regard vers le monde entier. L'ascension fait que Christ tourne son regard vers l'Angola. L'ascension, fait que Christ tourne son regard vers le Brésil. Et l'ascension fait que Christ tourne son regard vers les nations. C'est ça l'ascension. Mais au-delà de ça, c'est pas ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est que l'ascension fait commencer un temps extrêmement important. L'ascension, c'est la ligne de départ de ce qu'on appelle les temps de la fin. Et là maintenant, je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amen, mais je vais commencer à parler. L'ascension, c'est la ligne de départ de ce qu'on appelle les temps de la fin. L'ascension, c'est le commencement de ce qu'on appelle nul ne sait ni le jour ni l'heure. L'ascension, c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment commencer à trembler. Parce que écoutez ce que l'ange leur dit. Les disciples posent la question à Christ. Est-ce que tu reviendras à ce moment-là pour rétablir Israël? En réalité, il est en train de dire, est-ce que c'est à ce moment-là que tu viendras reprendre les tiens, ce que tu nous as tant prêché? Et Christ dit, ce n'est pas à vous de savoir, ni le jour ni l'heure, parce que c'est le Père qui l'a fixé dans sa propre autorité. Mais étant donné que les disciples étaient tellement focalisés sur le fait que Christ monte, et la Bible dit, ils gardaient les yeux fixés vers le ciel. Les anges leur apparurent. Et les anges leur disent, pourquoi est-ce que vous gardez les yeux fixés vers le ciel? Ce même Christ que vous avez vu partir du milieu de vous, il reviendra de la même manière. En d'autres termes, il est en train de dire, à un moment où vous ne vous y attendez pas, il est parti. À un moment où il ne vous a pas dit, il est parti. Parce que quand Christ est parti, Christ est en train de parler. Il est en train de parler et puis d'un seul coup, pouf. Un moment où vous ne saviez pas, Christ part. Un moment où vous ne vous attendez pas, Christ part. Un moment où il n'a pas demandé votre permission pour partir. Un moment où peut-être vous vous y attendez, le mois vous dites peut-être qu'ils étaient en train de se dire, bon, on est en pleine conversation. Il va même attendre qu'on finisse la conversation et puis il va dire, Pierre, j'ai beaucoup aimé comment on a travaillé sur la terre. Je m'en vais. Il va dire, Jean, j'ai beaucoup aimé quand tu étais sur mon torse. À un moment donné, je te parlerai des choses à venir. Il va dire, Jacques, j'ai beaucoup aimé le fait que tu sois près de moi. Il va dire peut-être à quelqu'un d'autre, j'ai beaucoup aimé le fait que tu marches avec moi. Il va dire peut-être, ne vous souciez pas de Judas, c'était sa mission. Peut-être qu'il va commencer à leur donner un débrief, un bilan. Christ ne fait pas de bilan. Christ ne leur dit pas, n'oubliez pas, je vous avais dit, il y a certains démons qui partent par les jeûnes et la prière. Christ ne dit pas ça. Christ est en train de leur dire, allez vers la promesse, et puis Christ, il disparaît. En linguant leur dit, allez moi naïf. D'un seul coup, pouf, on ne s'attendait pas. À quel moment est-ce qu'il part? Mais d'un seul coup, Christ part. Et ce que j'aime, les anges leur disent, de la même façon, il est parti. De la même façon, il va revenir. De la même façon, Christ est parti. De la même façon, Christ va faire quoi? Va revenir. Écoutez, ne vous mentez pas. Ne vous conformez pas à vous-même de penser que vous allez savoir quand Christ va revenir. Ne vous mentez pas. Ne pensez pas. Parce que j'aime ma génération me fait tellement rire. Quand Covid est là, comme il y a Covid, c'est que Dieu va revenir. Moi je l'ai dit à tout le monde pendant le Covid, Dieu ne reviendra pas pendant le Covid. Je peux en être sûr et certain. Parce que pendant le Covid, les gens tremblaient devant Dieu. Même celui
à prier. Même ceux qui avaient abandonné le ministère avaient repris le ministère sur Instagram. Pendant le Covid, tout le monde était devenu sain. Je suis sûr même lorsque quelqu'un voulait voler, il dit pendant la période du Covid, Dieu peut revenir à tout moment. Alors Christ n'allait pas revenir. Christ ne peut pas revenir alors que tout le monde est prêt. Christ reviendra quand personne n'est aux aguets. Vous savez, un voleur, un bon voleur, lorsqu'il veut voler, il étudie le terrain. Un bon voleur, lorsqu'il veut voler, il sait que dans cette maison, à telle heure, le papa n'est pas là. Alors c'est à ce moment-là qu'on va venir frapper. Remarquez même les joueurs de foot quand ils se font cambrioler. Généralement, c'est quand eux-mêmes ne sont pas là. Parce qu'on sait que si l'homme lui-même est là, il va défendre la famille. Remarquez, généralement, c'est quand l'homme n'est pas là. On dit, ils sont en plein match. Peut-être que même sa femme va aller regarder le match. Ils vont aller avec les enfants. Alors à ce moment-là, la maison sera quoi? Vide. On va les cambrioler à l'aise. Généralement, c'est quand les femmes sont enceintes. Remarquez bien. Vous allez dire, la femme est enceinte, donc elle est vulnérable. Alors elle a seulement peur, elle ne va pas pouvoir se débattre, elle ne va pas pouvoir courir. Donc on pourra tout lui prendre. Parce qu'un bon voleur étudie le terrain. Maintenant, Christ, il va venir comme un voleur. La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Donc il va venir comme le voleur par excellence. Et c'est par exemple, à cette heure-ci, les jeunes d'Orléans là sont des aventuriers. À cette heure-ci, ils sont très dissipés. Par exemple, à la fête de la musique, tout le monde oublie que Christ existe. Bon, comme c'est la fête de la musique, moi je commence à penser que Christ va venir l'été. L'été, les gens sont dans des dissipations comme pas possible. Comme c'est l'été, tout le monde part en vacances. Et puis comme il faut chaud, ils se permettent de se dénuder. C'est-à-dire, c'est là vraiment je veux les attraper avec les petits péchés. Christ va venir comme un bon voleur. Il se dit, si je viens en hiver, ça va en hiver c'est difficile de mal s'habiller. En hiver, tu veux commencer à mettre des mini-jupes. Quand tu vas sortir le froid, il va commencer à te mettre des gifs. Donc là, tu vas dire, non, je mets un gros jogging, je mets un gros gilet. Alors Christ se dit que je revienne un peu en été. Je vais revenir un peu à un moment, ils seront prédisposés à pécher. C'est ce moment-là que je vais revenir. Christ se dit, je reviendrai comme un voleur. Écoutez, je suis venu, c'est la première fois que je prêche au royaume. Et je viens le prêcher. Baisse un peu le son. Christ revient bientôt. Amen. Ne vous perdez pas dans des mauvais débats ou dans des débats futiles. Christ revient bientôt. Peut-être que toi tu peux débattre sur pourquoi est-ce qu'il y a certains prédicateurs qui font des traits, d'autres qui ne font pas. Ce n'est pas salutaire, ce n'est pas ça qui va l'emmener en enfer. Pourquoi est-ce que lui s'habille drip, l'autre il s'habille seulement costume? Ce n'est pas ça qui va l'emmener en enfer. Écoutez, concentrez-vous sur votre marche avec Dieu. Je disais ça quelque part à quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un faire tout et n'importe quoi, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Toi, concentre-toi sur ta marche avec Dieu. Christ va revenir. Et si quand Christ revient, il te trouve dans des mauvaises conditions, tu ne vas pas lui expliquer là-bas l'autre il avait des traits sur les cheveux. Tu ne vas pas lui expliquer l'autre là-bas il prêchait avec des locks. Tu ne vas pas expliquer ça à Christ. Tu ne vas pas lui dire, oh non, lui il a quitté l'église. On nous a dit que non, comme il a quitté l'église, c'est devenu un rebelle. Écoutez, même les rebelles, j'aimerais ouvrir une parenthèse, les rebelles n'existent pas dans les choses de Dieu. Je peux le dire clairement. Les rebelles n'existent pas dans les choses de Dieu. Il existe des mauvais fils et des faux fils. Il existe des fils prodigues, mais ça n'existe pas les rebelles. Comment quelqu'un qui, par exemple, quitte une église pour aller dans une autre église, il devient rebelle? Vous ne voyez pas que c'est de la folie de dire ça? En d'autres termes, c'est pas comme s'il n'abandonne pas Dieu, il change seulement d'église. Il devient rebelle. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est l'évangile des hommes. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. J'ai un prophète Damien me disait souvent, Jacques, si quelqu'un un jour quitte ton autorité, il va sous l'autorité de quelqu'un d'autre, commence pas à l'appeler rebelle. Tu peux dire c'est un mauvais fils, tu peux dire il ne s'est pas bien comporté, il est mal parti, mais ne l'appelle pas rebelle. Parce que là où il est parti, il n'est pas parti chez Satan, il est parti chez Dieu. Ce n'est pas toi qui as le monopole de Dieu.
Ne vous souciez pas de la vie des autres. Souciez-vous de votre vie. Tu n'as pas le monopole de Dieu. Si tu vois l'autre prophétiser en détail, toi tu ne prophétises pas en détail, ne dis pas que c'est satanique. Dis seulement c'est sa grâce. Si tu vois l'autre faire des miracles, toi tu ne fais pas des miracles, ne dis pas aussi que c'est satanique. Dis seulement que c'est sa grâce. Si tu vois l'autre opérer dans la délivrance, toi tu n'opères pas dans la délivrance. Ne dis pas que c'est satanique, dis seulement que c'est sa grâce. Amen. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta marche avec Dieu. Occupe-toi de ta marche avec Dieu. Tant que tu t'occuperas de ta marche avec Dieu, quand Christ reviendra, il te retrouvera dans les bonnes conditions. Quelqu'un certainement est en train de se dire, ah mon fait, toi tu nous parles de Christ reviendra, depuis nous a dit bientôt. Son bientôt là, c'est un bientôt de 2000 ans. J'aimerais lui dire, si Christ ne revient pas demain, la mort peut te rencontrer demain. Si Christ ne revient pas demain, c'est la mort qui peut te rencontrer. Est-ce que j'ai souhaité ici la mort à quelqu'un? Je vais l'écrire, je pense, sur mon prochain poste. Je suis né, j'ai grandi. Je ne veux pas dire comme David, je ne l'ai pas vu juste abandonné. Moi, je veux dire autre chose. J'ai perdu des amis, des gens avec qui j'étais ami qui sont décédés. J'ai vu des gens venir sur à la vie. J'ai vu ma petite soeur venir à la vie. Moi, je ne sais pas combien d'années d'écart. Je l'ai vu arriver à la vie. J'ai vu des gens avoir de la barbe qui apparaît. J'ai vu des gens perdre des cheveux. J'ai vu des gens devenir handicapés. J'ai tout vu. Mais s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est Dieu. S'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est Dieu. Tout a changé. Moi-même, j'ai changé. Je commence à me rendre compte que j'ai changé. Tous mes amis commencent à se marier. Ils commencent à me poser la question, mes amis, où est-ce que Dieu est dans cette histoire? Parce que tout change. Un jour, j'avais une petite voix. Aujourd'hui, ma voix a changé. Finalement, je me retrouvais devant la glace et je dis, ah, cette barbe-là, est-ce que moi, au moins, je pensais un jour que j'allais la voir? Aujourd'hui, je me retrouve avec des responsabilités qui, il y a 5 ans en arrière, je ne pensais pas avoir ces responsabilités-là. Mon petit frère a eu son permis. J'étais très choqué. J'ai dit, ah, petit frère a eu le permis. On va se dire, comment ce petit a pu avoir le permis? Parce que ma façon de voir mon petit frère, je le vois encore petit comme ça. Alors, aujourd'hui, il est plus grand que moi de taille, il a eu le permis. Donc, je prends conscience parfois qu'il est grand. Parce que dans la vie, tout avance. Ça avance. Ça avance. Et je me souviens des temps avec Enoch, on allait à l'église jusqu'à Saran, à pied. On marchait, je marchais des Blossières jusqu'à Saran, à pied. On allait chercher Dieu. Même jusqu'à Saint-Jean-de-Bray aussi, on allait à pied. Mais aujourd'hui, pour me voir à pied, ça devient très compliqué. Pour me voir à pied, si je suis à pied, j'ai l'impression que je pêche. Parce que dans la vie, tout se développe, tout change. Mais s'il y a une chose que vous ne devez pas perdre en tête, même si demain tu deviens multimillionnaire, même si demain tu deviens milliardaire, n'oublie jamais une chose, le temps peut avancer. Mais à chaque fois que le temps avance, sache que c'est un jour en moins. Et que c'est un jour où Christ est encore plus proche. S'il n'est pas plus proche par sa venue, il peut être plus proche par la mort. J'ai l'habitude de le dire souvent, je me rappelle, j'ai dit ça un jour à ma mère que j'aime tant. C'était mon anniversaire et j'ai dit, maman, ah, tu sais que c'est une année en plus, mais c'est aussi une année en moins. Pour moi. Parce que, exemple, si Dieu m'avait prévu 120 ans, quand j'arrive par exemple à 30 ans, j'arrive à 31 ans, c'est qu'il me reste une année en moins pour vivre. Ça fait une année de plus que je suis sur la terre, mais ça fait une année de moins pour que je puisse vivre. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous souhaitez votre anniversaire, ne voyez pas seulement c'est la bringue, c'est la fête, je danse, ma home il est tombera. Yéo. Ah mais yéo. Ne rentrez pas seulement dans les temps où vous dansez. Ne rentrez pas seulement dans les temps où vous célébrez Dieu, c'est bien. Mais entrez aussi dans des temps où vous faites des introspections. Où vous vous dites qu'il me reste moins de temps. Le temps peut aussi compter. J'aimerais le redire. Christ revient. Christ revient. Christ revient. Pour prêcher le retour de Christ, on n'a pas besoin d'ouvrir Apocalypse. Acte des apôtres de l'Ancien. Il a dit, l'ange a dit, de la même façon que vous l'avez vu partir. De la même façon, il va faire quoi? Il va revenir. La Bible dit, un mari et une femme seront couchés dans le même lit. Un partira, l'autre restera.
simplement parce que tu peux être marié à un homme. Mais même si la Bible ne le dit pas, le salut est individuel. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est une vérité. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Prêcher, c'est bien. Être un enfant de Dieu, c'est bien. Je disais à un garçon que j'encadre, la plus grande chose que je peux te donner, je peux t'aider à comme aujourd'hui tout le monde veut les clés, je peux t'aider à te dire comment est-ce que je travaille, comment je me consacre pour servir dans la puissance, pour prophétiser, pour structurer mon message. Je peux t'expliquer toutes ces choses-là. C'est pas mauvais. Mais si avant tout je ne t'apprends pas à être un enfant de Dieu, je rate tout. Je rate tout. Je rate tout. Je disais à des chantres à Paris, être un chantre et être un chanteur, c'est pas la même chose. Un chanteur chante bien. Un chantre communique la vie par le chant. Ça, c'est la différence. Tout enfant de Dieu peut prêcher. Tout enfant de Dieu n'est pas prédicateur, mais tout enfant de Dieu peut prêcher. Tout enfant de Dieu n'est pas prophète, mais tout enfant de Dieu peut prophétiser. Tout enfant de Dieu n'est pas évangéliste, mais tout enfant de Dieu doit être capable d'évangéliser. Tout enfant de Dieu n'est pas enseignant, mais tout enfant de Dieu peut enseigner. Tout enfant de Dieu n'est pas pasteur, mais tout enfant de Dieu peut même être au moins le pasteur de sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un enfant de Dieu. Amen. Sois un enfant de Dieu. Quitte un peu de savoir qui rappe le mieux, qui a la bonne doctrine. Tant que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, que tu passes par les eaux du baptême. La Bible dit, tout celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'est l'essentiel. Le plus essentiel n'est pas savoir qui parle en langue, celui qui dit Dieu le comprend. C'est pas celui qui dit éclat, VND, Axify les H. Dieu le comprend aussi. Ce n'est pas parce que moi aussi je viens et je dis je viens prêcher le mystère du royaume que je suis supérieur à celui qui prêche seulement la foi. Ce n'est pas parce que je viens te dire je veux t'expliquer les profondeurs des Écritures que je suis supérieur à celui qui prêche seulement le pardon du péché. Parce que chacun a reçu un message. Mais s'il y a une chose qui est essentielle, c'est que Christ demande à l'Église, à nous les ministres de Dieu, simplement de préparer l'Église pour le retour de Christ. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un en cette soirée, Christ revient. Amen. J'aimerais le redire, Christ revient. Christ revient. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin, Christ revient. Christ revient. Lorsque Christ va revenir, même si tu es en train de manger, tu ne vas pas lui dire, attends, je finis de manger. Quand Christ va revenir, si tu étais en train de, je ne sais pas à cause de quoi tu faisais, mais tu ne vas pas lui dire, attends un peu. Christ, on ne le met pas en pause. Quand Christ va revenir, il reviendra définitivement. Et je le répète, si ce n'est pas le retour de Christ qui te rencontre, ça peut être la mort qui va te rencontrer. Ça peut être la mort qui va te rencontrer. Je ne te souhaite pas la mort. Je te souhaite de vivre longtemps et très heureux, très béni, une vie paisible. Mais si Christ ne te rencontre pas par son retour, il est possible que la mort te rencontre. Il est possible que la mort te rencontre. Je me souviens un jour, il était très tard le soir. Très tard le soir. Très tard, très tard. Je finissais de prier comme j'avais l'habitude de prier. On m'appelle au téléphone. On me dit, Chabni, tu te souviens de telle personne? Je dis oui. Il est décédé tout à l'heure. Quoi? Il est décédé tout à l'heure. Comment il est décédé? Mort tragique. Il ne s'y attendait pas. Il avait des plans comme toi et moi. Il avait des projets comme toi et moi. Il avait le même âge que moi. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il est mort de vieillesse. Je me souviens, une semaine avant, j'étais en train de parler avec lui. Il me disait, oh mon gars, comme vous les jeunes ici, on aime bien dire, mon gars, c'est quand on se capte. Et il est parti. Et j'aimerais dire une chose. Lorsque tu pars, lorsque le jugement te vient, si tu rates le paradis, l'enfer, tu ne vas pas rater. Tu vas aller en jet privé. Comme on aimait dire avec le pasteur, il y a des gens qui vont aller en enfer en RERD. Mais il y a des gens qui vont aller en jet privé tout droit. Si tu rates le paradis, il n'y a pas de milieu là-bas. Oh non, on me met dans une salle d'attente. On me met dans une salle où, là-bas, oh, tu as quand même, ça va. On a eu pitié de toi, ça n'existe pas là-bas. Il y a même un rappeur qui le dit, en enfer, les pompiers n'existent pas. En enfer, les pompiers n'existent pas.
au mois d'octobre dernier. J'étais posé à la maison, j'étais en train de prier en langue. Éclat, des soupas et âmes. Et j'entends papa qui crie non! Ah. Il dit, mais mon tour va dans ma boîte. Pourquoi c'est écrit comme ça? Alors je demande qu'est-ce qu'il y a? Et je vois mon père me dire, ton petit est décédé. Un petit frère à moi. Pouf! Par balle. 2 semaines avant ma consécration. C'est pas quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est quelqu'un avec qui j'étais tout le temps. Je me rappelle, vous vous souvenez, je suis venu au culte, j'ai prêché quand Dieu passe par les pertes. Tu sais pas, la mort va te rencontrer où? Tu sais pas quand la mort va te rencontrer. Tu sais pas. Comment s'appelle celui qui a fait blague contre elle? Alors, il voulait faire Black Panther 2, mais il n'avait pas le contrôle sur la maladie et sur le corps. Écoutez, on peut tout acheter, mais le souffle de vie ne s'achète pas. On peut tout acheter, mais le jugement de Dieu ne s'achète pas. On m'a parlé de beaucoup d'hommes puissants dans le monde. On m'a parlé d'un homme qui s'appelle Mobutu au Congo, le maréchal Mobutu. Quand il parle, tout le monde se tait. Il était tellement puissant qu'il avait rendu le Congo comme le pays le plus riche d'Afrique à l'époque. Tellement puissant qu'il appelait les Français, venez au Congo. Et là, quand vous voulez le voir, il vous dit de venir. Maréchal Mobutu. Tellement puissant qu'il est entré en guerre avec les Belges. Il a changé le nom du Congo, on l'appelait Congo Zaïre. Tellement puissant qu'il arrivait même très loin, il a vu, ah, j'aime beaucoup Mohamed Ali. Bon, son meilleur combat doit se passer au Congo. Tellement puissant. Mais lorsque la mort a décidé de le rencontrer, il n'a rien pu faire. On m'a parlé d'un homme comme Mohamed. Mohamed, soi-disant le plus grand de tous les prophètes. Mais lorsque Mohamed, la mort l'a rencontré, Mohamed n'a pas dit je suis prophète pour arrêter la mort. On m'a parlé d'un homme comme Jimmy Joshua, un homme très puissant. Mais lorsque la mort l'a rencontré, Jimmy Joshua n'a pas pu affronter la mort. Vous savez, Jimmy Joshua a ressuscité des morts, hein? Mais lorsque la mort l'a rencontré, il n'a pas pu se ressusciter lui-même. On m'a parlé de grands hommes comme Haïdi Nabala. Haïdi Nabala, c'est un prédicateur. Il n'était pas comme les prédicateurs d'aujourd'hui. Même si tu ne sais pas parler anglais, tu peux dire oh my God. Haïdi Nabala, prêchant en Swahili, les Américains venaient le traduire. On me parle même de Haïdi Nabala. Un jour, il est arrivé dans une conférence aux États-Unis avec les Tears Born et ils ont tous fait des miracles. Il a dit je ne sais pas quel miracle je dois faire. Il a fait ça. La chair s'est déplacée. Mais lorsque la mort l'a rencontré, l'onction n'était pas là. On m'a parlé même dans la Bible d'un homme comme Élisée. Élisée, même ses ossements ont pu ressusciter un mort. Mais lorsque la mort l'a rencontré, lui, il n'a rien pu faire. Est-ce que je peux citer encore des noms? On m'a parlé d'un président français comme Jacques Chirac. Un des plus grands présidents français de l'histoire. Mais lorsque la mort l'a rencontré, il n'a rien pu faire. Dernièrement, on m'a parlé d'une dame qui s'appelle la reine Elisabeth. Une dame très puissante, a contrôlé tout le monde anglophone. Tellement puissante, on l'appelait même Madame Arc-en-Ciel. Certains disent qu'elle est les Joseph des temps modernes. Mais lorsque la mort l'a rencontrée, même sa couronne lui a dit au revoir. Le statut de reine qu'elle avait, on l'a donné à quelqu'un d'autre. On lui avait même fait une chanson, God Save the Queen. Mais lorsqu'elle est décédée, c'est devenu God Save the King. La mort peut rencontrer. Je savais qu'il n'y allait pas avoir des amen. Quand l'ange m'a parlé, j'ai dit bon, je mets déjà mes amen dans la poche parce que je sais que j'en aurai plus d'autres. Si Christ ne revient pas,
maintenant, parce qu'il reviendra un jour, la mort peut te rencontrer. Moi-même qui parle, la mort peut me rencontrer. La mort peut me rencontrer. La mort peut me rencontrer. Tu peux même être le héros d'un pays. La mort va te rencontrer. Si c'était pour l'argent, Michael Jackson ne serait jamais mort. Comment il s'appelle l'autre qui est mort là, qui avait beaucoup d'argent? Un des hommes les plus riches qui est mort, celui qui fait Windows. Apple. Steve Jobs. Si c'était pour l'argent, Steve Jobs n'allait pas mourir. Ou même peut-être pour le niveau d'invention, d'intelligence. Des gens comme Gandhi n'allaient pas mourir. Aujourd'hui même les pasteurs commencent à citer les citations de Gandhi. Mais quand la mort l'a rencontré, la mort l'a rencontré. Parce que la mort rencontre tout le monde. La mort, c'est le chemin de tous. Si tu ne vis pas la mort, c'est que tu vis le retour de Christ. Et l'ascension ouvre ce qu'on appelle les temps de la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais clôturer ici. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que tu vis avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu fais avec Dieu. Je ne sais pas comment tu pries Dieu. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'aimerais pas te dire que tu es trop sale, que tu es trop pécheur. Parce que la Bible me dit dans Galates que personne n'est sauvé selon ses œuvres, mais qu'on est sauvé à cause de l'œuvre de la croix. Je viens te présenter la croix. Christ est là et il a dit qu'il est le seul chemin qui donne la vie. Parce qu'il n'y a de vie qu'en Christ. J'aimerais que tu lèves ta main droite, que tu puisses prier. Tu connais ta vie mieux que moi. Tu as écouté la parole, fais une introspection. Si tu n'as jamais reçu Christ, tu peux venir devant, j'aimerais te faire recevoir Christ. On nous a parlé de beaucoup de grands hommes. Certains même on leur a fait des religions. On m'a parlé d'un homme comme Kimbangu, au Congo, Simon Kimbangu. Les Allemands m'ont parlé d'un homme comme Branham. On m'a parlé de beaucoup d'hommes. Mais toutes ces personnes sont parties. Il y a un seul qui ne part jamais. Je suis venu faire sonner le son de la trompette. Que tu puisses regarder à ta vie et que tu dises à Dieu: combien ça coûterait? À la croix, tu as pris ma place, Seigneur. Mon Jésus s'est donné. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Oh, il m'a choisi.
le sais. Ma prière est que ce message puisse porter du fruit dans le cœur de tout un chacun. Que chacun d'entre nous, Seigneur, après ce message, puisse comprendre combien il est important qu'il puisse veiller sur sa vie. Parce que ton retour est imminent. Et si ton retour ne nous rencontre pas, la mort peut nous rencontrer. Seigneur, aide-nous à marcher selon toi, à marcher selon tes voies. Parce que la Bible dit que lorsque tu reviendras, la question que tu poses, c'est que est-ce que tu trouveras la foi? Seigneur, aide-nous à garder foi et à vivre avec les œuvres qui manifestent la foi. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Dis-le bien, Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Moi je t'aime, tu le sais. Moi je te porte dans mon cœur.